Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons voir l'exercice 2 aussi, qui est classique, la fission. Tout terminal S2 doit pouvoir résoudre un exercice sur la fission. La première question qu'on vous demandera, c'est de définir la fission. Donc, c'est quoi la fission? C'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd fissile sous l'impact de neutrons se scinde en deux noyaux légers avec émission de neutrons et dégagement d'énergie. Je reprends. La fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd fissile sous l'impact d'un neutron se scinde en deux noyaux légers avec émission de neutrons et d'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire, elle est considérable. Et donc, c'est ça la définition. Vous ne manquerez pas de définir. Donc, si un exercice de réaction nucléaire vous est proposé concernant la fission, vous ne manquerez pas de définir la fission. Donc, c'est ça la définition, c'est dans le cours. Ensuite, l'examinateur vous proposera sans doute une réaction nucléaire, comme ce fut le cas à l'époque. Je vais vous donner cette réaction-là qu'il avait proposée. On aura U235 92 plus un neutron donne Y 94 39 plus I 140 Z plus X neutron 1 0 plus énergie nucléaire. D'accord, c'est ça. Donc, il vous donne cette réaction ici. L'uranium U292-235 est un noyau fissile. Ça veut dire quoi? Il peut subir la réaction de fission. C'est un noyau lourd, regardez son nombre de masse est égal à 235. Heurté par un neutron, il se scinde en deux noyaux légers. Donc ici c'est 235, là c'est 94, 140. Vous voyez que bien que l'uranium est plus lourd que les deux noyaux engendrés. Et il y a aussi émission de X neutrons, dégagement aussi considérable d'énergie. La première, aussi cette question-là, il doit vous demander à déterminer Z et A. Déterminer Z et A. Ici, on va appliquer les lois de Solly par la conservation du nombre de masses et du nombre atomique, du nombre de charges. On aura 235 plus 1 égale 94 plus 140 plus X fois 1. Et là, on aura 92 plus 0 égale 39 plus Z. Là, on voit que X égale à 2. Et là, on aura Z égale à 92 moins 39 égale à 53. Z égale 53. Donc, ici, d'après les lois de Solly, nous avons pu déterminer, à calculer X, le nombre de noyaux, le neutron émis, et le numéro atomique de l'iode 140. D'accord, Z égale à 53. C'est bon. Après cela, il vous demandera de calculer l'énergie nucléaire libérée. Delta E libéré au cours de ces réactions. On aura delta E égale à delta M C carré. C'est comme ça. Delta E égale à delta M C carré. Comme tout à l'heure, là j'avais calculé delta M. Avec delta M, c'est masse de l'uranium moins masse de Y plus masse de I plus ici il y a X neutrons qui est égal à 2. Ici on a un neutron, on fera X moins 1 masse neutron et X c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc masse neutron, c'est comme ça qu'on calcule delta M. Et ici masse uranium, masse Y, masse I et masse neutron sont donnés dans l'énoncé. Donc application numérique, on aura delta M, masse uranium, on avait donné à l'époque masse uranium 235,0
49,34 moins masse Y 93,91,54 plus 139,93,121 plus masse neutron 1,0087. Chers élèves, aidez-moi à calculer ce défaut ou perte, ce défaut de masse, delta M. Delta M égale 235,4934 moins 93,91,54 plus 139,93,121 plus 1,0087. D'accord, allez calculez-moi ça. Et sortez-moi les machines et faites-moi ce calcul. Donc, chers élèves, ici, il faut savoir que pour un noyau d'uranium, le défaut de masse, le défaut ou perte de masse est de l'ordre de 0,2 U. Là, on trouve 0,19403 U. D'accord. Donc, delta M pour un noyau d'uranium est de l'ordre de 0,2 U. 0,2, on a 0,19403, c'est raisonnable. Si vous avez trouvé 0,5, vous vous êtes trompé. 1,4, vous vous êtes trompé. Vous aurez une valeur delta M de l'ordre de 0,2 U. Pour un noyau d'uranium, le défaut ou perte de masse de la réaction de fission est de l'ordre de 0,2 U. C'est bon. Maintenant, delta M, delta E, on a delta E égale delta MC égale, donc je multiplie cette valeur-là par 931,5 et 0,19403 fois 931,5. Allez, faites-moi ce calcul. On trouve delta E environ 180 MeV. Donc l'énergie libérée au cours de ces réactions nucléaires est de l'ordre de 180 MeV. Pour un noyau d'uranium, l'énergie libérée est de l'ordre de 200 MeV. Pour delta M de l'ordre de 0,2, ok, si on trouve 0,214 c'est bon, 0,203 c'est bon, 0,198 c'est bon, 0,189 c'est bon. C'est de l'ordre de 0,2. Si vous trouvez 3,5, vous vous êtes trompé. 1,4, vous vous êtes trompé dans les calculs. Revoyez vos calculs. Une dernière fois, pour un noyau d'uranium fissile, son défaut ou perte de masse est de l'ordre de 0,2 U. C'est bon. Ok. Maintenant, là, une question, on vous demande calculer l'énergie libérée pour 5 grammes d'uranium. Énergie libérée pour 5 grammes d'uranium. Énergie libérée pour 5 grammes d'uranium. Ça, c'est l'énergie libérée pour un noyau. Pour 5 grammes d'uranium, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher le nombre de noyaux contenus dans 5 grammes. Donc, cette énergie-là, E va être égale à N delta de E. On cherche le nombre de noyaux correspondant contenus dans 5 grammes. Donc, égal à N, on cherche le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, delta E. Donc, on a la E, le nombre de moles, c'est masse sur masse molaire, N, delta E. Donc, pour une masse d'uranium, 1 utilisé, l'énergie libérée correspond à ça, M. Donc, application numérique, voilà, E égale, M c'est 5, masse molaire d'uranium c'est 235, fois nombre d'Avogadro, 6,02, 10 puissance 23, fois delta E. Delta E là, je vais convertir en joules. Donc, je multiplie 180 par 1,6 10 moins 13, 180 fois 1,6 10 moins 13. Allez, sortez-moi les machines. Donc, pour 5 grammes d'uranium, on a une énergie E libérée égale à
on trouve 3,68 10 puissance 11 joules. Donc vous voyez, chers élèves, que cette énergie-là, elle est considérable. Uniquement pour 5 grammes d'uranium. 5 grammes d'uranium, lors d'une réaction de fission, libère 3,68 10 puissance joules. Ça veut dire quoi? 368 milliards de joules. Ça, c'est considérable. Si vous avez une quantité de 5 grammes, donc 5 grammes peut être contenu dans la main. Je vais donner une idée de 5 grammes. Le sachet de thé a une masse de 25 grammes. Vous divisez ça par 5 parties. Chaque partie va avoir une masse de 5 grammes. Donc vous savez bien que donc 5 grammes peuvent être contenus dans une masse. Donc si vous avez cette masse de 5 grammes, sachez que vous pouvez libérer une énergie de 368 milliards de joules. Ça, c'est considérable. Donc vous voyez, donc une petite masse d'uranium peut dégager des milliards de joules. D'accord. Même, je vais vous donner une autre indication permettant de voir l'énergie considérable libérée par une masse d'uranium. On donne le pouvoir calorifique. Supposons qu'on donne le pouvoir calorifique du pétrole. Égale 42 10 puissance 6 joules par kilogramme. Le pétrole a un pouvoir calorifique de 42 10 puissance joules par kilogramme. Ça veut dire quoi? 1 kg de pétrole peut libérer une énergie de 42 10 puissance 6 joules. 1 kg de pétrole peut libérer 42 millions de joules. Maintenant, on va donc la question, c'est de déterminer la masse de pétrole correspondant à 5 grammes d'uranium. La masse de pétrole correspondant à 5 grammes d'uranium. Donc on fera 1 kg donne 42 10 puissance 6 joules. Donc la masse de pétrole correspondant à 3,68 10 puissance 11 joules donne. Donc la masse de pétrole correspondant à 5 grammes d'uranium est égale à 3,68 10 puissance 11 sur 42 10 puissance 6. Allez, chers élèves, cherchez-moi ce calcul. Donc la masse de pétrole correspondant à 5 grammes d'uranium est égale à, et faites-moi ce calcul, 8783 kg. 8783 kg égale à 8,783 tonnes. Donc là, une masse, les 5 grammes d'uranium équivalent à une masse de 8,783 tonnes. Cela veut dire quoi? En conclusion, on dira que 5 grammes d'uranium équivalent à 8,7 tonnes de pétrole. 5 grammes d'uranium. 5 grammes d'uranium équivalent à 8,783 tonnes de pétrole. Donc vous voyez bien que l'uranium est très très important. Si vous avez en votre possession dans la main 5 grammes d'uranium, sachez que cette masse d'uranium équivaut à 8 tonnes de pétrole. Ce que 8 tonnes de pétrole peut brûler, 5 grammes d'uranium peut facilement le brûler. D'accord. Si vous avez 5 grammes d'uranium, sachez que vous avez une quantité d'énergie équivalent à 8 tonnes de pétrole. Ce que 8,780 tonnes de pétrole peut brûler, 5 grammes seulement d'uranium peuvent le brûler. Donc vous voyez donc que l'uranium est un combustible très très puissant. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Imaginez que l'uranium était à la portée de tout le monde. Imaginez comment c'est le monde. Donc vous voyez, hein? Donc si donc j'ai 5 grammes d'uranium, je peux brûler
j'ai une énergie équivalente à 8 tonnes de pétrole. Donc, si l'uranium était à la portée de beaucoup de gens, le monde aurait disparu depuis. Parce que vous pouvez vous réveiller avec une mauvaise humeur et vous brûlez le monde. Parce que cette réaction de fusion-là, non contrôlée, est une bombe atomique. La réaction de fusion non contrôlée est une bombe atomique. Dans les centrales nucléaires, on assiste à des réactions de fusion. Mais ces réactions de fusion-là sont contrôlées. Cette énergie nucléaire libérée est souvent transformée en énergie électrique pour alimenter les grandes villes. Les villes européennes, américaines, comme Miami, Los Angeles, Las Vegas. Dans ces villes, ce sont les centrales nucléaires qui sont à la base de l'électricité. Malheureusement, nous n'avons pas des centrales nucléaires parce que c'est pour ces raisons-là qu'il est fréquent d'avoir des coupures, des délestages. Mais dans les grandes villes européennes et américaines, ces villes-là sont alimentées par des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, l'énergie nucléaire est contrôlée. On la transforme en énergie électrique. D'accord, donc c'est ça. Donc ça, c'est aussi la réaction de fusion. Hein? Donc c'est aussi à votre portée. Hein? Donc nous allons nous arrêter là pour ce chapitre-là. Le résumé est loin d'être exhaustif, mais l'essentiel est fait. Avec ce résumé-là et les 2 exercices résolus, vous êtes maintenant en mesure de résoudre beaucoup d'exercices sur les réactions nucléaires. N'ayez pas peur, c'est vrai que c'est un chapitre qui est fait souvent en fin d'année. Vous n'avez pas assez d'exercices, vous ne faites pas assez d'exercices sur ce chapitre, ça peut vous poser problème. Mais c'est un des chapitres les plus accessibles. C'est un des chapitres les plus accessibles. Il ne faut pas avoir peur de ce chapitre-là. Au bac, si ce chapitre-là vous est proposé, n'ayez pas peur. Attaquez-le sereinement. Attaquez-le sereinement. Vous pouvez trouver toutes les questions posées. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de ce chapitre. Soyez tranquille, attaquez-le sereinement, lisez les questions, répondre aux questions de cours. Et il y a de petits calculs à faire. Faites-les et vous avez le maximum de points requis. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal, d'accord. À école au